Salut, c'est Trado. Alors pour faire suite à la demande d'un généreux donateur, voilà une petite vidéo d'analyse technique sur Carmat. Alors la valeur est au centre de tous les intérêts, de tous les regards, puisqu'elle connaît des variations très marquées. Alors tout d'abord en unité de temps hebdomadaire, donc chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation. C'est une valeur qui est un petit peu jeune, donc on manque un petit peu de recul, mais juste assez pour ce qu'on va en faire là maintenant. On voit que nous avons eu plusieurs clôtures successives au-dessus de la Bollinger supérieure. Plus précisément, on en a eu une, deux, trois, quatre. Nous sommes en train d'avoir une cinquième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Ce qui est intéressant, d'une part, c'est de voir qu'il y a une dynamique haussière très importante, sans blague. Mais surtout, j'ai envie de dire, nous voyons que la bougie de la semaine dernière est une bulle. C'est-à-dire que nous avons une bougie entière en apesanteur au-dessus de la Bollinger supérieure. Contrairement à ce qui s'est passé le 21 février ou la semaine du 14, il n'y a pas de contact avec la Bollinger supérieure. Elle est complètement et entièrement au-dessus. Donc ça s'appelle une bulle. Dans ce genre de situation, il est très fréquent, c'est supérieur à 50% de chance, d'aller d'une part toucher la Bollinger supérieure et ensuite d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance. En l'occurrence ici, cette semaine qui gravite en ce moment à 51. Bon, il n'est pas dit qu'au moment où on touchera la M7, elle sera toujours à 51 et la rencontre peut se faire beaucoup plus haut, mais il est fréquent d'aller la chercher. Cela ne remettra pas en cause a priori la dynamique haussière puisque nous sommes actuellement au-dessus d'une M20 qui elle-même est haussière, ce qui signifie que la tendance est clairement haussière. Mais il semble également qu'on soit monté un peu vite, un peu trop haut, et donc ça mérite une consolidation. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés d'ailleurs. Le MACD est au-dessus de son signal, il est positif. Le momentum est également supérieur à 0. Seul le stochastique envoie un signal un peu embarrassant puisqu'il vient de sortir de sa zone de surachat, c'est-à-dire qu'il maintenant il est en dessous de 80 et ça montre bien que la mainmise des acheteurs est moins forte. Donc pour faire simple, nous sommes en tendance haussière. Il demeure que là, à mon avis, on est parti statistiquement pour une petite consolidation de la hausse avant éventuellement de repartir à la hausse. Alors maintenant, pour ceux qui s'intéressent à la valeur, non pas dans une vision d'investissement, mais de trading, j'enchaîne avec le journalier. Et en journalier, donc chaque bougie correspond à une journée de cotation. On voit que c'est le même signal, avec les mêmes symptômes d'ailleurs. Vous regardez, on a eu des clôtures au-dessus de la Bollinger, là, la semaine dernière. Et puis pouf, la semaine du 3 mars, nous avons eu une bulle, comme celle qu'on a sur l'hebdomadaire. Et là, tout de suite, sanction, retour sur la Bollinger supérieure, et puis contact avec la M7. On a même cassé la M7, ce qui implique que les chances sont assez importantes pour qu'on aille maintenant prendre appui sur la M20. Alors, d'autant que si on regarde, si on trace des Fibonacci entre les plus bas et les plus hauts là de la dernière vague de hausse, on voit que nous sommes pour l'instant retenus par les 50% de retracement de Fibonacci. Il ne faudrait pas clôturer en dessous des 50 parce que là, statistiquement, on irait chercher le niveau inférieur, les 61,8%. Voilà. Mais là, pareil, la tendance elle est haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, donc la tendance est haussière. Voilà, donc on est aussi en hebdo, haussier en journalier, mais il est probable que l'on consolide un petit peu. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour les mises à jour gratuites. Bonne soirée, bon trade.